Nous quittons la petite clairière où nous avons passé la nuit. Et aujourd'hui, à notre grande découverte, le ciel est couvert. Alors c'est pas plus mal parce qu'on n'en pouvait plus du soleil et de la canicule. Je crois qu'ils n'ont pas spécialement prévu de pluie ou d'orage, mais en tout cas ça va nous permettre de marcher un peu plus, enfin un peu moins chaudement. Direction café de bon matin. J'adore ce genre d'étable là, de grange. Avec la palissade en bois comme ça là. Ça m'a toujours évoqué quelque chose, alors je suis incapable de vous dire quoi, mais ça me parle. Nous venons de boire un café et des chocolatines. Nous quittons Bochalo. Moi d'habitude je suis pas vulgaire. Aujourd'hui je suis vulgaire, je suis un Bochalo. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée. Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait deux destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. De bon matin, je vais répondre à deux questions. La première concernant la chocolatine. Pourquoi est-ce que ça vous énerve lorsqu'on dit chocolatine? Nous, ici, en Occitanie, c'est un réel mot. On dit chocolatine pour parler d'une sorte de croissant qui s'est fait déboîter par une tablette de chocolat. Chocolatine. Vous dites pas pain au beurre pour un croissant. Alors qu'un croissant, c'est ni plus ni moins une sorte de pain avec du beurre. C'est une viennoiserie avec du beurre. Et vous dites pas d'ailleurs le mot viennoiserie au beurre. Vous dites pain au chocolat et c'est déjà pas du pain. Donc déjà, même avec votre pain au chocolat, ça définit mal l'objet. C'est surtout que, en fait, j'ai remarqué, c'est quand on dit chocolatine, ça énerve ceux qui disent pain au chocolat. Mais nous autres, les chocolatiniens, on s'en branle quand on entend pain au chocolat. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, en Occitanie, depuis gamin, tout le monde dit chocolatine. Donc on ne se force pas à dire chocolatine. Mais surtout, là où je vais vous faire fermer une bonne fois pour tout votre claque-merde, c'est qu'en fonction des régions de France, certaines choses portent le nom d'autres choses. On appelle ça la langue, on respecte le langage utilisé. C'est un peu comme si, je vois juste un ragondin là-bas pendant que je vous parle. Je pourrais le filmer, mais non, vous allez devoir l'imaginer. Voilà, il y a un ragondin qui passe devant moi. Quand vous allez en Corse, et que vous allez dire du brecciu, c'est du fromage corse, à la chèvre. Vous n'avez pas regardé le corse comme ça, il fait... Mais qu'est-ce que tu dis, brecciu? C'est un fromage de chèvre là. Le corse, il va t'empaler à côté du sanglier. Donc toi, tu vas dire oui, c'est du brecciu et tu vas être content parce que tu vas être le touriste, le pinsout. Tu seras là genre ah oui, j'ai mangé du brecciu. Oui, alors que chez toi, tu as aussi du brecciu. Ça s'appelle pas du brecciu, ça s'appelle du fromage de chèvre. Un autre exemple, quand tu vas en Bretagne, c'est une région. Toi, ils disent du chouchen. En vrai, c'est de l'hydromel. Et c'est le même truc. Vous faites pas chier, vous n'êtes pas là, c'est pas du chouchen, c'est de l'hydromel. Bon, ben ici en Occitanie, vous respectez aussi ça. On dit chocolatine et on vous emmerde tous. Oui, en fait, si je me permets de préciser ce petit truc sur le débat pain au chocolat, chocolatine, c'est tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de messages de la communauté, de gens que ça énervait vraiment. J'ai vraiment reçu des gens qui m'ont dit « Céleste, faut que t'arrêtes de dire chocolatine, vraiment, c'est désagréable, je ne comprends pas. » Enfin, des gens qui faisaient des malaises, ils ont été faire des recherches en m'envoyant des screenshots sur des livres obscurs pour montrer que l'association des boulangers, loi 1901, a justifié à main levée qu'il fallait dire pain au chocolat. Enfin, des trucs de gogol en fait. Donc non, vive la chocolatine et l'Occitanie vaincra. Deuxième question que je voulais répondre, c'est on me dit je comprends pas ta boucle d'oreille, des fois elle est là, des fois elle est là. C'est vraiment une question bizarre, mais je m'attendais à ce que quelqu'un me la pose un jour. En effet, ma boucle d'oreille, des fois elle est à gauche, des fois elle est à droite. Alors c'est pas moi qui la change, c'est simplement ma caméra là que j'utilise. Il y a un effet miroir. Donc là j'utilise la caméra ici, mais là je vais utiliser la caméra frontale qui est de l'autre côté et vous allez voir ça fait un effet miroir. Voilà, là j'utilise l'autre caméra et donc par logique
C'est un effet miroir, c'est de l'autre côté. D'ailleurs ça en vrai je pourrais le régler, d'ailleurs je vais le faire maintenant. Je vais régler ça pour plus qu'il y ait ce problème. Je crois que je viens de régler le truc, je sais pas, faut que je revoie. Un Montmirail à Montmirail! Ils ont tous des putains de chiens dans ce village. Petite croix avec un petit olivier derrière l'église, le petit symbole qui nous dit qu'on est sur la bonne... Et Saint-Gaudens. C'est ce qu'on vise aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Je suis fatigué en fait. Là, Alors on vise Saint-Gaudens, c'est une grande ville. Donc ce soir on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une grande ville qu'on ne fait pas le reste du temps? Un bon resto, jacuzzi, hammam. On va aller pouvoir prier à la Mecque. Juste du crépi. Mais il y a la façade, tu sens qu'elle est histo quoi. Je voulais juste filmer la porte. Ah, je la trouve géniale. Là, je filme ça encore, regardez. C'est des anciens séchoirs, ça, je pense. Mais lui, il a peint carrément la façade avec. Je sais pas, j'aime bien ça. Il y a toujours un plus courageux quand même. La Sindel, elle va au front. Hein. C'est une racaille, Sindel. Hein. Putain, on dirait les Totally Spies, quoi. Une rousse, une blonde et une brune, quoi. Regarde son bonnet à lui, là, il a les oreilles qui pendouillent, là. Alors, les gars, vous faites de l'escrime? On peut voir ici qu'ils ont fait des palissades, une sorte de découpe pour faire un truc esthétique. J'ai l'impression que c'est un peu la spécialité du coin. Chaque baraque a son petit truc. Ah bah ça y est, c'est à froid là. Alors, tu aimes bien? T'as dit quoi? T'as dit le musée des horreurs? Ouais. Là, ça abat tout. Entre la collection de nains jardin devant et là, les poupées. Bah, je suis désolé de te couper, mais pour moi, les pédophiles aussi ont le droit de faire de l'art. En fait, à quel moment, en tant qu'adulte responsable, il faudrait qu'on appelle la police pour aller libérer les enfants dans la cave? Nanana, bienvenue. Bienvenue dans notre aire de pique-nique. Nous, on aime les animaux. Yes. Pique-nique retrouvé. Retrouvé Babine. On va pouvoir manger. Cette gueule qu'a fait quand elle court. Voilà, je viens encore une fois de prouver à Camille que quand on dit coucou à un train, il klaxonne. Bien vrai Camille. L'autre il nous a fait le point point. Mais là je m'y suis pris un peu tard. Vous faites l'expérience chez vous. Dites coucou quand les trains passent. Si vous êtes de face, en gros si le conducteur vous voit, il klaxonne. C'est une règle. Comme 1 + 1 fait 3. C'est la même règle. Et voilà, je l'ai encore prouvé. Tu dis coucou, ça klaxonne. J'adore. Grosse dédicace au conducteur de train.
Donc on arrive sur Saint-Gaudens et on passe devant un centre équestre. Et là notre mission c'est d'essayer d'aller leur demander si on pourrait pas laisser les animaux pour la nuit ici. Et nous on verra ce qu'on fait après, mais en tout cas voir si les animaux on pourrait laisser là. Putain, j'en peux plus des chiens aujourd'hui. Putain, il est beau ce... Putain, ils sont magnifiques. Hein. Salut toi. T'es beau ou t'es belle. Ça va, putain, mais c'est immense les chevaux. Ça c'est Sindel. C'est une babine comme toi. T'es une babine toi ou fais voir un peu babine ou pas? Est-ce qu'on peut babiner? Oui, on peut babiner. On peut faire le TikTok d'aujourd'hui si tu veux. Rando jour 54, 54e jour que nous traversons la France accompagnés de Sindel, de Plume. Nous nous rendons à Lourdes et nous faisons ça tels des randonneurs du 19e siècle sans objet moderne à part le téléphone portable. Aujourd'hui on arrive sur Saint-Gaudens et juste avant Saint-Gaudens il y a un très beau centre équestre où je viens de rencontrer Gabriel. Gabriel. Tu as quel âge? 13. Tu me suis sur TikTok? Oui. Tu fais du cheval? Oui. Depuis quand? 4 ans. Tu as des galops, des galons, des étoiles? Comment on appelle ça? J'ai 3 galops. C'est chaud, monsieur, j'ai chaud. Comment vous rechargez votre téléphone? Comment quoi? Pas mal. C'est la question qu'on me pose le plus. Qui a déjà été répondue 2 fois. Hein. Tu suis pas assez mon compte TikTok. Mais ouais. Je charge avec ça une batterie externe que j'ai toujours avec moi. Ouais, mais du coup, je la recharge. Et cette batterie là je la recharge dès un seul qu'on va dans un village, on va prendre un café ou dans un bar, on demande à... ou sinon dans les églises. Les églises sont souvent ouvertes, on arrive. Je te serre la main l'ami, content de t'avoir rencontré. Tu vas là-dedans Sindel? C'est la première fois que Sindel est dans un box, ça découvre le futu. Et oui, c'est Babine Junior à côté. C'est Plumi là? Oui. Plumi. Plumi. Il a l'habitude lui Plume? Oui. Moi Sindel, oh putain elle vient de lâcher une caisse. Attends Sindel, reste là, on va dire que t'aimes bien. Tu vois, elle veut sortir la pauvre. Parce qu'elle veut Putain, elle pousse la porte. Oh la pauvre. Après, elle a la possibilité de fermer, elle Sindel, Sindel, je suis là. Calme-toi. Je suis là Sindel. Oui, arrêtez de venir. Tu lui fermes la porte toi? Ah oui, puis j'ai vu grimper au bord ça. Alors. Sindel, calme-moi. C'est de Maréchal Ferrand? Oui. Génial. Et là vous lui mettez alors un fer, ok. Ouais, elle a perdu le fer là auprès, je sais pas ce qu'elle a fait. Je lui remets le fer qu'elle a perdu. Et alors, vous avez jamais peur de vous prendre un coup? En général, ça passe bien. Ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait 20 ans. Plus. 6 mois et demi. Ouais. On l'a emmené faire des radios et Purpan. Elle est à Purpan. Ah ouais. Enfin bref, je pense qu'ils vont essayer de. Tu te lèves, tu regardes à la fenêtre, t'as ton cheval dans le jardin et je pense qu'il n'y a rien de mieux quoi. Ouais, ouais. Et vous arrivez à trouver du terrain sur Saint-Gaudens justement? Faut bien chercher quoi, hein, parce qu'il y a tous les prix. Et il passe où demain le Tour de France? Là. Ici là? Ouais. Ah ben on est déjà bloqué. Chouette. Donc là en fait je vous explique. Une dame nous a reconnus. En fait quand on est arrivé au centre équestre, il y a d'abord un petit jeune qui me suit sur TikTok qui m'a reconnu. Donc j'ai fait un TikTok avec lui. Salut à toi Gabriel. Et ensuite il y a une dame, pendant qu'on mettait Sindel et Plume dans les box, il y a une dame qui également nous suit sur Instagram et qui m'a dit ah mais j'ai vu votre story d'hier où il vous manquait à manger, parce que j'ai fait une vidéo où je disais qu'on n'avait plus à manger. Du coup la dame nous a dit je vais aller vous faire vos courses. Putain, faudrait sniper ces fils de pute avec leur mobilette de connards. Le centre équestre il est pas vraiment à Saint-Gaudens, il est à quelques minutes de là. Donc en gros on a laissé Sindel et Plume dans les box.
Et la dame nous a amenés avec sa voiture à Saint-Gaudens. Merci beaucoup. Et elle est partie nous faire des courses. Je suis éclaté aujourd'hui, j'arrive plus à prendre de décision. Donc là on est à Saint-Gaudens, on va essayer de se trouver à manger et à boire. Et après on retourne là-bas pour dormir près du centre équestre, sûrement au bord de l'eau. On verra. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Demain il y a le Tour de France qui passe ici. Donc on va essayer avec Camille de venir voir le Tour de France. Non pas parce qu'on est passionné de cyclisme, mais parce que on veut se faire filmer par l'hélicoptère. On aimerait passer à la télévision avec nos poneys et nos ânes. Camille et moi venons de manger. Alors pour ma part c'était une entrecôte, pour sa part c'était de la viande froide. Et là on quitte Saint-Gaudens pour retourner vers nos animaux qui nous manquent. Et on a bien mangé, on est repu. Mamoun, Mamoun, Non mais moi là-bas je filmais juste parce que j'adore cette maison là. Elle est trop belle je trouve. Mamoun. Donc là on vient de revenir au box, on venait voir Sindel qui faisait un malaise tout à l'heure, donc on vient la rassurer. Et on découvre que Elodie nous a amené de la nourriture. Ouais, le fameux melon. Putain Elodie, merci. Ah c'est vrai, il y a du melon. Ouais, il y a un melon, il y a des tomates, il y a plein de conserves, des gâteaux. Est-ce qu'il y a des bières? Je crois pas. Je veux de la bière. T'as vu Sindel? Non, c'est sympa de demain. Putain, c'est génial. Elle savait que j'adorais ça. T'as vu? Ça c'est un de mes trucs préférés. On sait pas pourquoi, parce que d'habitude j'aime pas trop les fruits de mer, mais ça... Ah, j'ai envie d'en tomber un maintenant alors qu'on sort du resto quoi. Trop bien, mais merci Elodie. Alors là on vient d'aller voir Plumi et Sindel. On a pris nos affaires pour aller... on se cherche une plage au bord de l'eau. Et en fait on vient de croiser une abonnée en voiture qui nous a dit: Céleste, je vous ai reconnu suite à vos stories, je sais où vous êtes et tout. Bon bref, d'après ce que j'ai compris, ça faisait plusieurs heures qu'elle tournait en rond jusqu'à nous croiser, c'est un peu ça hein, l'idée. Du coup là ils sont derrière en voiture, ils sont partis faire demi-tour. Donc là ils vont arriver dans quelques secondes. Et elle avait l'air d'avoir amené plein de... Des gâteaux algériens. Ouais, des gâteaux bien sucrés façon tunisien, algérien, marocain. Enfin pas français quoi. Mais arrête de faire ça. C'est comme ça que tu parles à ta fille? Oh si tu savais. Alors toi vous avez quel âge d'écart vous? Alors, tu ne devineras jamais mon âge. Hein. 24. Ouais. Tiens. C'est ça? Ah non, là, elle va amoureuse de toi. D'habitude, on dit 14. Ah là, elle va être amoureuse de nous. Toi tu m'as dit que t'avais pas majeur, t'es je sais pas 16. Non, il a 14 et j'ai 21. Mais Ah. tu sais que tout le monde pense son grand frère. Ah ouais? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit non mais comment il sait tout, il capte tout, tu peux pas lui mentir. Ouais, tu lis dans les gens. Genre... Bon en tout cas merci. Attends, faites voir les gâteaux que vous avez amenés. C'est des gâteaux spécialité? Alors ouais, c'est pas les miens, c'est pas moi qui les ai faits. Ils ont été à une fête à Toulouse. Ouais, c'était une sorte chez les Arabes. C'était quoi la fête, l'Aïd? Non, c'était Un anniversaire Un surprise. anniversaire. Mes cousines, les jumelles, elles ont Tu eu peux me bac, retirer et le... tout. Ah ouais, vas-y, attends. Et moi j'y vais pas parce que j'ai tes vidéos à regarder. Ah bah ouais, puis en plus elles sont longues mes vidéos. J'attends le soir. Tranquille. C'est une série quoi. Voilà. Ça fait stylé. Et ça fait plaisir de voir des gens qui travaillent dans la nature. Parce que du coup, Ah bah merci. C'est parce qu'il y a attention, Riri. il y a plus de vidéos sur internet Tiens, maintenant alors, que sur. C'est pas moi qui les ai faits, je les ai pas goûtés. Merci. alors J'espère qu'ils sont. J'en prends un. S'ils sont pas bons, c'est pas notre C'est pour vous, c'était pour vous. Ah bon, voilà, tout ça. Tout déguster. Mais on avait qu'une devenu bière. serveur. C'est pas une bière, c'est. Mais vous buvez de l'alcool? Voilà. Voilà. Même lui, il était petit, il m'a dit maman, pourquoi les femmes en Arabie Saoudite ils peuvent pas conduire à l'époque? Tu te rappelles quand on regardait la maison dans la prairie là? J'ai dit mais c'est la loi là, même nous les femmes en France, il y a pas longtemps qu'on vote. J'ai dit c'est les cocos, ils ont fait des manifs, tout ça et il me dit mais non mais la femme du prophète elle conduisait le chameau, elle était commerçante tu sais. J'ai dit mais ouais ils sont cons ces Arabes. Donc la religion c'est dans le cœur. Non mais je suis d'accord. Mais ça c'est dans toutes les religions. Hein. De l'instant que c'est appliqué, ça devient une notice. Oui oui. On dirait une SDF. Allez photo. 3, 2, 1, cheese. Bismillah.
Voici où nous avons passé la nuit avec Camille. Il risquait de faire de la pluie et de l'orage, donc on a plutôt préféré s'abriter. On a monté le tarp, c'est la première nuit pour Camille sous le tarp. Il n'a pas plu au final, mais il y a eu beaucoup de vent. Mais ce qui est marrant, c'est que ce matin on a été réveillés par des pêcheurs qui nous ont juste pas vus en fait, parce qu'on est, on est littéralement camouflés. Là on vient de faire un petit plouf pour se réveiller, on va aller récupérer les animaux et aller à Saint-Gaudens. Ça va ma Sindel? Oh la pauvre, elle a pas trop aimé je crois. Il est là lui? Ouais, il a pas disparu. Salut! L'élevage où elle est née, il y avait un âne. Alors je sais pas si elle a vécu avec, mais elle a moins effrayée que les autres. Ouais, les autres ils sont... Elle a peur de rien. On quitte les écuries Sainte-Anne où Sindel et Petit Poney ont passé la night. Sindel faisait vraiment un malaise hier soir, mais j'ai l'impression que ça qu'elle s'est calmée ensuite. Ce qui est marrant, c'est que le chemin, vraiment, est pile en face des écuries. Vous voyez là, c'est là le petit marquage. Donc on se dirige vers Saint-Gogo. Et après, Tour de France. Voiture de survivaliste est arrivée sur Saint-Gogo. Alors on arrive sur Saint-Gaudens en plein moment du Tour de France, donc les routes sont bloquées, les flics sont partout. Et on va essayer, notre objectif aujourd'hui c'est d'essayer de se faire filmer par la télé. On veut passer sur France 3, France Télévisions. Est-ce que Plume a déjà vu un vélo? Ouais, à vitesse, je pense qu'il n'a pas vu de bande de vélo, mais il a vu... Bon, on vient de passer le premier barrage de policiers, on va essayer, bon apparemment il y a du monde, donc on va voir un peu comment ça marche. Improbable les amis, on est à peine arrivé, mais je vous jure on a mis un pied dans le truc. Un pied dans le truc et bam, il y a une caméra qui nous a filmé tous les deux. Et ce putain de téléphone d'enculé que j'ai dans les mains, parce que j'ai filmé la scène, il s'est éteint parce que c'est un téléphone quand même de merde, hein, il fait que bugger. Et du coup, il a pas enregistré la scène, mais en gros ça y est, on est à peine arrivé. Et notre objectif a été très très vite accompli. Je vous jure, on a passé le premier cordon policier et boum, il y a une caméra qui a fait « Oh attendez, je vous filme !» Et donc Camille a été filmé, moi je sais pas, mais Camille c'est sûr. Et moi j'étais derrière et je filmais là comme je fais là. Mais ce putain de téléphone il s'est éteint, j'ai la haine envers ce portable, j'ai envie de le balancer par terre des fois. La tête de cette formation, il a gagné le Tour d'Italie, il a gagné le Tour d'Espagne, il a terminé 2 fois deuxième du Tour de France. Il est actuellement au pied du podium, il représente la Colombie. Le nouveau cyclisme en 2022. Efficace, mais perte de l'honneur. On n'arrivera jamais à traverser avec un passage. T'inquiète. On dit qu'on fait partie de la voiture balette et on invente des mots comme ça. La petite Plume a un peu peur du bruit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, les applaudissements, les micros. Sindel s'en sort très bien. Donc là on va se poser 2 secondes à la cathédrale et réfléchir à notre prochain parcours. Et là, ça va. C'est beau? La peinture, ah ouais, dans la coupole là-haut, elle est impressionnante. Vous voyez la peinture? Impressionnant. En fait, ils ont respecté les perspectives du coup ovales. Et du coup, quand tu la regardes de loin, c'est vraiment quelque chose qui est face à toi et presque en 3D, quoi. C'est impressionnant. On dirait presque qu'il y a un éclairage qui sort de derrière le Christ alors que c'est juste un effet de lumière. C'est excellent. Bon, malheureusement, je peux pas rester. Il y a Sindel qui crie dehors.
Bon les amis, nous quittons Castres. Non, pas du tout, parce que c'est Saint-Gaudens. On quitte Saint-Gaudens. L'hélicoptère du Tour de France est passé à peu près 10 000 fois dessus nous. Alors j'espère qu'il y a des abonnés aussi là-bas qui nous ont vus. Salut! Et du coup, là on quitte et on reprend le chemin via Garona. À vous de me dire si vous nous avez vus à la téloche. Ça irait bien mon costume 19ème, le maillot jaune, non? Tour de France. Allez Babine, viens. On commence à redescendre. Fallait quand même le faire, d'arriver ici le jour du départ du Tour de France. Je sais pas si c'est une chance ou pas. Mais... Je sais pas, mais en tout cas je vais plus vite qu'eux parce que j'ai bientôt fini moi mon Tour de France que eux alors qu'ils sont en vélo eux. C'est quand même joli Saint-Gaudens. Hein. Plume, Sindel. Allez Sindel. Allez, on s'est recalé sur le marquage. Ambiance Final Fantasy VII Steampunk. La Mako. Ils exploitent la Mako. Il y a un côté FF7 là, avec les montagnes et tout, monde ouvert. Je vais monter mon chocobo. Alors, nous quittons donc Saint-Gaudens. Ça, c'est le centre équestre où nos animaux ont passé la nuit. Nous, après, nous avons dormi par ici, sur les berges par là. Et donc là, ce matin, on est arrivé à Saint-Gaudens, on a été au centre-ville et là on requitte par ici. On ne sait pas encore notre prochaine destination. Nous quittons Saint-Gaudens. Saint-Gaud pour les vrais. Avec la Vierge qui nous accompagne. Sur TikTok. Eh putain, mais je suis une star TikTok les mecs. On me reconnaît trop avec TikTok maintenant, c'est fou hein. La Garonne. Toujours notre fil conducteur pendant cette balade. On remonte à sa source jusqu'à Saint-Bertrand-de-Comminges et je pense qu'on arrivera bientôt. Et là, il y a les Condés. Il y a les Condés. Voilà, une bagnole qui se faisait escorter là, si tu veux mon avis. Donc je suis avec... C'est Johan et Noah, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enchanté les gars. Enchanté. Ça vous dérange pas de passer dans la vidéo? Pas du tout. Donc 2 abonnés rencontrés à Saint-Gaudens. Ça fait 3 jours que tu tournes pour nous croiser, c'est ça? Ouais, c'est du bonheur de te rencontrer. Quoi. Bah pareil. Et en plus ouais, tu faisais de la rando, tu me disais aussi. Ouais, dans tes pensées, dans tes paroles. Ouais. Dans les propos. Ouais, dans tes propos. Tout correspond. Est-ce que c'est similaire quand même. Hein. Il y a beaucoup de similitudes ouais, dans tout ça. Les gens se rendent compte que faut pas perdre de temps dans la vie, tu vois. Toi, tu perds pas de temps à marcher. Ouais. Il y en a beaucoup qui passent à côté, quoi. Ouais, qui se disent j'en ai envie, mais qui le. Ouais, est-ce que tout. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, je trouvais pas que c'était exceptionnel au début. Je me suis dit, ouais, bon, je prends un âne, c'est un truc qui se fait, tu vois. Et je me rends compte qu'en fait, il y en a plein qui disent, mais c'est incroyable et moi, tout. Je finirai avec un âne, hein, je le dis à tout le monde. Hein. Ouais. Ah ouais. Je finirai avec un âne, c'est certain. Bah, je te souhaite qu'elle soit aussi cool et agréable que la mienne, quoi. Après, elle est tellement agréable, enfin tellement attachée que je peux vraiment rien faire. Là, tout à l'heure, j'étais même aux toilettes, à gueule dans toute la ville, tant qu'on me voit pas, quoi. Ouais, à Toulouse, t'as galéré un peu. Ouais. Et ouais, tu t'en rends compte de ce que t'en as fait de cette bestiole? Ouais. Et ouais. Non, puis là, en plus, ça y est, elle a maigri, parce que dans chaque vidéo, j'arrête pas de dire qu'elle est obèse. Ouais. Et là, en fait, ça y est, elle commence à se dessiner, elle a du muscle. Ouais. Elle a toujours une sorte de boudin ici. Ouais. Mais là, elle commence à être bien, ma grosse. Ah oui, la créanciale. Mon Dieu. Ouais, là-dedans, non? Bah oui, c'est très bien. C'est celle de ton fils ou la tienne, ça? Je sais pas si il y a la tienne là. Ça. À la base, je faisais Stevenson. Et je m'étais dit, je loue un âne et après, je rentre chez moi, quoi, une fois que j'ai fini mes vidéos. Ouais. Puis j'étais loin d'imaginer que j'allais en acheter un, continuer à Lourdes. Et même là, après Lourdes, ça se trouve, je vais partir ailleurs. Hein. Je sais vraiment pas. Hein. Tout le monde me dit, qu'est-ce que tu fais après? Je sais pas. Hein. Mais si tu m'étonnes. C'est quand je serai à Lourdes que je vais me dire, bon allez, maintenant je vais là. Nous venons de croiser un père et son fils abonnés. Et ça faisait 3 jours qu'ils tournaient en voiture pour essayer de nous croiser. Et hier, c'est ce qui s'est aussi passé avec la petite famille hier soir. Du coup, avec Camille, là, elle était en train de me dire, imagine, il y en a d'autres qui sont en train de te chercher, qui t'ont pas encore croisé. En fait, c'est marrant parce que Saint-Gaudens, officiellement, c'est l'endroit où j'ai croisé le plus de gens qui me connaissaient, que ce soit sur TikTok ou YouTube.
ou Instagram. Et c'est improbable. Enfin, je veux dire, pour moi, Saint-Gaudens, je sais pas, je connaissais pas plus que ça. Je savais pas. À la limite, j'aurais pu faire une seconde rencontre abonnée ici. Je vous jure, là, toutes les heures, il y a quelqu'un. Ah, Céleste, je peux te prendre en photo et tout. Mais t'es là, what? On approche, mine de rien, grandement de notre Lourdes. Bon, Camille, on arrive enfin à s'extirper. C'est vrai que ça a été long, le départ de Saint-Gogo, là. Alors, Saint-Bertrand de Comminges, les amis. 23 bornes. Alors, on n'y sera pas ce soir. Par contre, c'est pas pourquoi le mec il tape le panneau, quoi. Par contre, on approche grandement. Ah, c'est joli là-bas. Le château d'eau et les câbles électriques, j'adore. On approche grandement de Saint-Bertrand de Comminges, qui n'est pas la fin de mon périple, mais qui est quand même une des parties clés. Un peu comme Toulouse, il y a des étapes clés comme ça. Saint-Bertrand en fait partie. Donc j'y serai, je pense, demain. Pas ce soir, mais demain. T'as l'œil, hein, t'as un truc de la paysanne, toi. T'as remarqué? À chaque fois, tu trouves l'animal que personne ne voit au loin. Moi, j'étais en train de regarder les ruines, s'il y a des genres de ruines romaines ou je sais pas quoi ici. Et Camille, elle voit les chèvres, quoi. Bon, on fait demi-tour parce qu'apparemment, il y a un feu. Donc là, il y a la voiture derrière nous qui nous a dit qu'au loin, il y a les pompiers là-bas. On le voit, en effet, il y a un feu là-bas. Donc, ils nous ont aussi un autre chemin. Ah putain, mais c'est pas un petit feu, en fait. C'est un peu chaotique en ce moment tout ce qui se passe. Hein. Tour de France, feu, rencontre abonnée. T'as vu Sindel, c'est un feu ça. Ça, il n'y en a pas dans ton pays, le désert. Parce que toi, il n'y a déjà plus rien. Hein? Nardine. Putain, mais les pauvres vaches, t'as raison. Il y a même une tornade. Mais c'est le pré des vaches, oui. Attends, mais les pauvres. Et le paysan, il peut pas venir les chercher. C'est celui qui est député là-bas. Les pompiers là. Ça a l'air d'être le bordel, hein, putain. On va prendre le champ de la côté. C'est pas fou quand même. Ça me fait flipper un peu ce genre de choses. Rando, jour 55. 55 jours que je traverse la France, accompagné de mon âne Sindel, de mon ânesse Camille et de Plume, son petit poney. Alors aujourd'hui, c'est une question qui a été posée, à laquelle je réponds une question par jour. Quels sont les réseaux où on peut suivre Camille? Est-ce que Camille a la YouTube? Est-ce que Camille a la TikTok? Ou est-ce que Camille a la Instagram? Camille, on t'écoute, qu'est-ce que tu as? J'ai 2 comptes Instagram. Et un OnlyFans? Ton premier compte Instagram? Alors, c'est dédié plutôt à l'équitation, aux chevaux, au spectacle. Camille, du coup, vous l'aurez compris, elle est dans l'équitation depuis très longtemps. Elle a pas que Plume, hein. Elle a des chevaux, des juments, des poneys, elle a un peu de tout. Et elle fait des spectacles. Et donc, elle approche des 10 000 followers. Donc, le compte s'affiche devant vous. Et le second compte Instagram? C'est dédié à la photographie. C'est voilà, mon boulot pro. Parce que Camille est photographe, en plus d'être passionnée des équidés. Donc pareil, à l'approche aussi des 10 000, on essaye de péter les scores pour la remercier de m'avoir accompagné, surtout que c'est un des derniers jours où on est ensemble. Faites péter les abonnés de Camille sur ses 2 comptes Instagram. On va voir si t'as retenu la leçon. C'est quoi ça là sur le côté? Oui, ça s'appelle la saponnaire. Bon Camille, étant donné que c'est notre dernier jour ensemble car tu t'en vas demain, déjà est-ce que t'as passé une bonne rando? Ouais, grave, c'est la réponse. Plein de galères, plein de trucs, mais super enrichissant. Et en bonne compagnie. Merci.
Et quels sont les rapports entre Camille, entre Plume et Sindel? Ah, c'est la pêche. On aimerait vous dire qu'ils sont devenus meilleurs amis, qu'ils peuvent plus se quitter, mais la réalité c'est quoi? Il va plus se blairer. En fait, Sindel n'arrête pas de faire des charges. Elle lui a même arraché un bout de poil. Elle a mordu ici. En gros, Sindel attaque Plume quand ils sont trop côte à côte. Voilà, donc ils se sont bien entendus. Sindel, viens là. Putain, m'obéit vraiment au doigt et à l'œil, Sindel. En gros, pour vous expliquer, ils se sont super bien entendus. Au début, ils avaient peur, ils s'ignoraient. Après, il y a une période où ils se sont super bien entendus. En gros, Plume, il fallait toujours qu'il voit Sindel dans son champ de vision pour avancer. Et là, ça fait depuis hier que Sindel, elle le charge et elle essaie de le mordre. Donc on est obligé de les séparer en fait. Voilà. Bon, et Camille, moi, quant à moi, je tiens à te dire que j'ai été content et très agréable compagnie de marcher avec toi. Tu es cool et j'espère vraiment qu'on se reverra. Avec ton petit jetpack façon Oasis là. Vers l'infini et Lourdes. Donc après avoir traversé divers champs, on arrive à Pointy-des-Rivières. Et voilà, j'ai pas plus à dire, toujours les montagnes là-bas. Il fait chaud mais c'est acceptable aujourd'hui. Nous venons de trouver un petit endroit assez agréable avec de l'eau ici, table, poubelle, des arbres pour attacher les bestiaux et aussi pour nous monter le tarp. Parce que mine de rien c'est assez couvert, donc on sait pas s'il va pleuvoir ou quoi ce soir. Donc on va remonter le tarp. Et c'est pas du tout l'endroit où on visait. C'est qu'au final cet endroit n'est pas bien marqué sur la carte. Genre vu du ciel, quand on regarde, c'est un endroit un peu nul ici. Donc tu te dis pas, ah il y a un truc sympa pour faire du bivouac. Or c'est vraiment le genre d'endroit en fait idéal pour faire du bivouac précisément. Donc là on est à Pointy-des-Rivières. Et en fait vous voyez on est là littéralement. Et globalement sur la carte c'est difficile de se dire que c'est un coin sympa. On aurait pu plus s'imaginer ici là. Alors que là vous voyez on est limite au bord de la route. On est sur une sorte de digue, on comprend pas trop. Et en fait c'est vraiment agréable. Donc étant donné que c'est notre dernière soirée, on va essayer de se faire un petit apéro avec Camille. Je vais pas particulièrement filmer. On va se reposer un peu parce que j'ai pas mal filmé et monté aujourd'hui. Donc je vous dis à demain. Babine. Donc voici, on a passé la nuit. Petit campement près de la Garonne. J'ai orienté l'entrée vers la rivière. Avec donc Plumy ici. Ça va Plume? Qui a été très sage. Quelques pêcheurs de bon matin. Et la Babine qui a un peu crié cette nuit, pourtant j'étais à côté d'elle. Tous les matins Camille elle vient promener Plume pour le faire brouter. Parce que moi Sindel je la détache pour qu'elle aille un peu brouter de l'herbe ailleurs que là où elle a dormi. Mais voilà, Camille elle le tient. Moi là je viens d'aller faire un plouf ici. Et en fait hier soir, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait une petite story pour dire hey, on est ici machin. Et en fait on a eu des abonnés qui ont débarqué. Mais je pensais pas. Je pensais pas du tout en fait. Et moi j'ai juste montré le camp en mode ouais voici où on va passer la nuit et les gens ont reconnu le lieu. Et du coup il y a eu déjà une famille qui est venue et qui nous a amené à manger. Donc on a mangé chinois hier soir. Improbable. Merci à vous. Et après, un peu plus tard, au moment limite où on était sur la fin du repas, on allait se coucher. On voit deux lampes frontales qui arrivent dans l'obscurité. Et pareil, bim, deux nouvelles personnes. Hey, on amène des bières et tout. Et moi je me disais, ah putain, alors, on était morts, on était vraiment éclatés.
Et eux, les abonnés, quand ils arrivent, ils sont assez énergiques, quoi. Ils sont dans le truc, oh, trop bien et tout. Et du coup, on a mangé, bu, parlé. Et après, voilà, ça s'est très bien passé parce que ils ont vu qu'on a été quand même naze à un moment donné, donc ils nous ont dit allez, on vous laisse et tout. Et du coup, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que depuis hier et avant-hier, là, les Saint-Gaudens et ses environs, c'est fou le nombre de personnes qui nous reconnaissent, quoi. Enfin, je pensais pas à ce point, honnêtement, là, c'est la première fois que ça m'arrive aussi, de manière aussi flagrante et récurrente. Et du coup, une de ces personnes nous a amené le café pour aujourd'hui, hier soir. Je veux dire, hier soir, on nous a dit tenez, je vous fais du café, vous aurez du café pour demain. Donc là, j'ai un thermos. Oups. Donc là, j'ai un thermos avec du café que je viens de péter, je crois. Merde. Les amis, j'ai cassé le thermos. Il y avait du café, mais maintenant, je crois qu'il y a de l'aluminium au fond. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est pété. Regardez, écoutez le bruit. C'est pas censé faire ça du café. Vous voyez, il y a des bouts de verre là-bas au fond. Je sais pas ce que c'est. Là, c'est quoi ça? J'ai pété. Et je crois qu'il y a l'aluminium qui s'est. Et puis ça fuit là. Oh putain. J'ai démonté le. Putain. La seule fois de tout mon voyage où j'ai enfin du café chaud de bon matin sans aller dans un bar, faut que je pète le thermos, quoi. Il faut que je boive de l'aluminium avec. Non mais. Enfin, je dis de l'alu, je sais pas ce que c'est. C'est quoi là-dedans? C'est du verre, c'est quoi? J'arrive pas. Oh là là, la honte. Scandaleux. Il est midi passé lorsque nous quittons seulement notre endroit pour notre dernière journée de marche ensemble avec Camille, car elle part aujourd'hui. Nous visons Saint-Bertrand-de-Comminges, le célèbre village médiéval dont tout le monde m'a parlé depuis le début de cette aventure. Donc c'est cool, ça fait un point clé, un point symbolique. Camille m'aura suivi globalement de Toulouse jusqu'à Saint-Bertrand-de-Comminges sur toute la Via Garona. Où du coup c'est ce qu'on vit ce soir. Alors est-ce qu'on va y arriver ou pas, ça je ne sais pas encore. Mais en tout cas c'est l'endroit qu'on cible. Où Camille ensuite sera récupérée par une amie qui vient la chercher. Elle et son petit poney Plume. Alias la patate douce. Alias la barrique. T'es triste ou contente que ce soit la journée? Un peu nostalgique. Mais il faut bien revenir à la réalité à un moment donné. Il va être content de retrouver quand même ses copains. C'est qui ses copains? C'est une petite pouliche. Est-ce que tu lui as montré ton chibre à la pouliche? Oui. Il a même essayé de la grimper. C'est bien Plume. J'espère qu'il lui a pas demandé son avis, hein. Il n'a pas attendu qu'elle soit consentante. Alors voici où nous avons passé la nuit à Pointise-de-Rivière. Ici, comme je vous disais, hein, sur ces petits quais qui payent pas de mine vu du ciel, mais qui en fait étaient vraiment géniaux. Donc là, je vous explique le deal. On est toujours sur la Via Garona, le GR 861 que voici. Et en vrai, voilà, on est censé aller à Uos. Et ensuite, on est censé aller à Montrégeau. Pour ensuite redescendre, vous l'aurez compris, à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et si vous saisissez, ça fait une sorte de boucle, enfin, d'aller-retour un peu chelou. Et les abonnés d'hier nous ont dit que Montrégeau c'était sympa, mais que ça cassait pas trois pattes à un canard. Et nous, de toute façon, de manière symbolique, on préfère arriver à Saint-Bertrand-de-Comminges pour le départ de Camille. On n'a pas envie, dès que ça soit au milieu de nulle part, que sa pote vienne la chercher. On veut que Camille se dise « Ok, j'ai été de là à là ». Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper entre ces deux montagnes sans passer par Montrégeau. Donc, le plan est le suivant. Là, on est en train de quitter Pointise-de-Rivière. On va longer le 861 jusqu'à Uos. Ici, on va longer cette départementale blanche là. Boum, on va se rattraper ici. Et à la Broquière, bam, voilà, Saint-Bertrand-de-Comminges. En gros, on va couper. Voilà notre objectif de la journée. On quitte Pointise-de-Rivière pour aller direction Uos. Et avec toujours les Pyrénées qui se dessinent de plus en plus, hein, là c'est même plus ils se dessinent, c'est on les pénètre. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé les champs de maïs comme ça, bordés directement sur la route, sans qu'il y ait de clôture.
Ça c'est dû à ma culture cinéma. J'ai vu beaucoup de films américains qui se passent dans des champs de maïs. Et ça fait grandir mon imaginaire. C'est une forêt un peu dans laquelle tu peux te perdre. D'ailleurs, il y a un livre de Stephen King qui se passe dans un champ de maïs. Les gens rentrent là-dedans, ils n'arrivent plus à en sortir. Je crois qu'ils en ont fait un film sur Netflix. Film qui était pas très bien en demeurant. Mais ça va, qui s'en sortait pas trop mal. Puis en fait, à la fin, tu découvres que c'est un truc extraterrestre et tout. Ah merde, je vous ai spoilé. Oh mince. Je vous ai spoilé en fait. Ah oui, à la fin, c'est parce qu'il y a une comète qui est tombée dans le champ. D'accord. Non, surtout une des meilleures scènes qui se passe dans un champ de maïs. Y a E.T., scène avec des extraterrestres, mais c'est surtout le film Signe. Le film Signe, pour moi, de M. Night Shyamalan. Putain, il y a un peu trop d'orthographe dans ce nom-prénom. On sait plus d'ailleurs où est le nom du prénom là-dedans. Meilleure scène d'épouvante dans un champ de maïs, pour moi, Palme d'Or direct avec Mel Gibson. Aime bien Mel Gibson. Arrivé sur Uos, on forme un petit bouchon à Uos. On ne sait pas pourquoi, d'un coup, il y a un bouchon. On a bien avancé. Aujourd'hui, il y a du soleil, ciel bleu, mais la température a nettement chuté. Moi, j'en ai tellement chié là ces derniers jours. Vraiment, c'était la grosse canicule. On était en train de marcher en plein soleil avec le goudron et tout. Très peu de zones d'ombre. Et aussi, beaucoup m'ont dit, mais comment tu fais pour marcher en tenue du 19e et tout? Ben, vous avez pas tort, hein, c'est compliqué, hein, c'est pas facile. En plus, là, depuis que j'ai la chemise noire, ça l'est encore moins. Ouais, marcher en tenue 19e, c'est joli, c'est sympa et tout, c'est pour l'ambiance, le style, mais c'était pas tous les jours facile. Hein. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, c'est une belle journée, il fait beau et chaud, mais les températures ont légèrement chuté et pourtant elles restent élevées. Mais le simple fait qu'elles soient un peu plus basses, mais je revis, hein, c'est pas la même. C'était vraiment compliqué. Hein. C'était vraiment compliqué. Je pense que Camille, elle a pas eu de bol de se taper ces grosses températures parce que c'était dès le matin 10h, en fait, t'es en PLS en fait. Et moi, le soir, c'est ce qui me tuait, quoi. Donc là, le vrai chemin de Via Garona va par là à Montragé. Mais nous, on va couper ici pour aller plus vite et essayer d'aller directement à Saint-Bertrand-de-Comminges. Donc vous voyez ici, on est à ce croisement. Donc on abandonne le GR qui part ici, le trait rose là. Nous, on va tout droit, on va longer ça. Nous quittons Uos et continuons d'improviser notre chemin. Il y a quelque chose d'assez romantique dans ce champ de tournesol, derrière lequel il y a un super U quoi, et une montagne. C'est à la fois terrifiant, à la fois beau. Je suis un peu triste que ce soit mon dernier jour avec toi, Cam. Bah, moi aussi. Non, toi t'as l'air heureuse. Ah ouais. T'as l'air heureuse de partir. Je suis heureuse de larguer le poney. Camille, pour fêter notre dernier jour ensemble, je te propose un McDonald's historique façon 19e. Artère bouchée. Chiche, on va au McDrive avec nos animaux. Vraiment, on passe à la borne. Bonjour, à emporter s'il vous plaît. Après, la blague me fait rire, mais j'ai la flemme au fond de moi, putain. Dame Michel, faut appuyer sur un truc, ça marche pas. On va au stand suivant. Allez, on va voir directement en vitrine. C'est un 7 degrés. Sindel a eu peur d'une serviette qui volait. Peut-être que le McDo est fermé aussi. Alors à pied, pas normalement. Ah bon? Ouais. C'est nos véhicules modernes. Non, c'est parce qu'en fait, on voulait manger. Les animaux ils râlent quand on n'est pas avec eux, c'est pour ça qu'on voulait prendre un. Alors attendez, si ça vous embête pas, je vais juste prendre du coup la voiture. Allez-y. Et je vais demander si après je peux quand même Ça marche. prendre. Salut, je sais pas ce que vous faites aujourd'hui, mais nous, on est venus avec nos animaux au drive. Ouais, vous avez bien compris, c'est ça nos véhicules. Abonnez-vous si toi aussi t'aimes la malbouffe. Qu'est-ce que tu penses des McDo, toi? C'est grave.
C'est gras. Ouais. Et est-ce que c'est pas un peu ce qu'on a envie maintenant précisément? Si. Cancer de la prostate. Bonjour, il y a toute l'équipe. Oui. Vous êtes parti où? Vous venez d'où? On est parti du Puy-en-Velay, ça fait 2 mois qu'on marche. Bon appétit. Merci monsieur. Alors du coup, je vous écoute. C'est passé, on a réussi à commander. C'est dingue, toutes les conneries qu'on dit, on arrive à les faire quoi. Prochaine étape, on se trouve une montgolfière. Et on fait un tour avec le public. Ça serait marrant qu'on rentre quand même dans McDo manger. Tu sais, au final, c'était juste pour commander dehors quoi. Nous quittons l'endroit du vice et de la perversion pour nous enclencher sur une piste cyclable, tas le vélo, et ainsi longer la piste cyclable, tas le vélo, jusqu'à Saint-Bertrand-des-Comminges. C'est bien mes chaussures, c'est Nike. On s'approche petit à petit de Saint-Bertrand-de-Comminges. Je pense qu'on va y arriver pas trop tard. Et alors là, c'est magnifique, regardez ça. Petite arrivée sur le village avec la petite église derrière le pylône électrique. Les Pyrénées en face. Là, c'est trop beau là. Arrivé sur la Brocaire. Dernier village avant Saint-Bertrand-de-Comminges. Ça va? Oui. Bonjour. Et toi? Bah ouais. Le McDo te pèse pas trop? Si, un peu. Mais ça va, j'ai des guêtres. Si je me chie dans les chaussettes, ça va directement. Putain, il est beau celui-là. Il a une tresse. Il a une lox même. Salut mec. Oh, il est excellent. Alors là, un édifice religieux, mais qui est excellent. En pierre blanche là, c'est... Ça c'est joli, j'aime beaucoup. Globalement, depuis ce matin, d'ici Ponterivis, on est arrivé à Uos, on a traversé tout ça, les 2 montagnes. Là, on a longé une piste cyclable qui était ombragée, fort agréable. Et là, regardez, on vient d'arriver officiellement à rattraper le GR 861. Donc, si nous avions respecté le chemin, on serait arrivé par ici, en descendant depuis Montrabé, là, Montrégeau, je veux dire. Donc là, officiellement, on est de nouveau sur le GR 861 via Garona. Et dans dans pas longtemps, on arrive à Saint-Bertrand-de-Comminges. Nous quittons la Brocaire. Et je filme cela car je me demande si ce n'est pas la dernière fois que nous enjambons la Garonne en réalité. Parce que putain, elle a l'air pas mal en bas. Eh, tu veux pas qu'on fasse un plouf? Je crois qu'on peut descendre là. Arrivé sur Valcabrère. On est bientôt à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et alors, c'est la destination finale pour Camille. Moi, je vais sûrement y rester quelques jours. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que depuis Toulouse, on a bien descendu. Regardez, on n'a vraiment pas chômé. Vous voyez, Toulouse, c'est là la grosse tache noire. On a descendu tout ça, longé la Garonne. Et vraiment, on peut être fier de Camille et de Plume. Félicitez-les dans les commentaires. Et moi, après, je sais même pas où est-ce que c'est, Lourdes. Il faudra que je vois par où repasser ensuite. Donc là, on arrive à la basilique Saint-Just. Et on nous avait parlé de cet endroit. Donc nous, c'est par là, Saint-Bertrand-de-Comminges. On nous avait parlé de cet endroit où il y a des fouilles archéologiques, comme dans les films. Ouvert au public, bienvenue. Ça a l'air ouf comme truc. Putain, c'est ambiance Jurassic Park quoi.
Salut. La droite et la gauche. Bon alors vous cherchez quoi ici? Vous avez trouvé quoi exactement? Ici on est sur un site qui a eu plusieurs occupations. Ouais. On a en premier reconnu une grande structure qui est sûrement une grande villa du 2e siècle. Donc on en a des murs ici et le mur en élévation là-bas. Ouais. Et en fait on a au début du 4e siècle une grande nécropole qui s'installe par-dessus. Donc un grand cimetière où on a plusieurs mausolées qui ont été construits. Donc la nécropole va ensuite continuer à être utilisée. Ouais. Donc je veux aller voir cette basilique qui est à côté de la fouille archéologique. C'est génial, hein, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ce genre de petite baraque à côté. Allez, viens Sindel. Camille, contente? Oui. Donc toi, tu as ici une amie qui vient te récupérer, c'est ça? Ouais. Plume et toi? Avec un véhicule? Je te laisse le Plume. Tu peux me laisser Plume si tu veux. Il est triste de laisser Sindel. Donc nous sommes arrivés à Saint-Bertrand-de-Comminges. On voulait monter là-haut sur la cathédrale, mais il y a la pote de Camille qui vient d'arriver. Et je crois que c'était tout, hein. J'avais que ça. Le van de Camille. Il faut un truc puissant pour tracter ça? Parce que moi, mon cabriolet, si je fais ça, je pense que j'ai le châssis arrière qui reste sur la route, quoi. Il est passé où, Plume, Sindel? Il est passé où, Plume? Il est rentré dans la voiture? Au revoir, Plume. T'es bien là, mon gars? Au revoir, Plume. Oui, ça va aller. Il crie ton copain, il est pas content, hein? Au revoir, Camille. Quand je rentre? Oui, si tu rentres. Ok. Bah ouais, c'est clair. Si je rentre un jour, ouais. Merci à toi d'être venu en tout cas. De m'avoir supporté. Bon, ouais. si toutes les filles étaient aussi simples à supporter, il y aurait moins de femmes battues dans le public, je sais pas quoi dire. Sindel qui se met devant la voiture pour pas qu'elle parte. Allez Sindel, viens. Vous ne me partirez pas sans moi. Je ne partirai pas. Je ne me pousserai pas. Rendez-moi mon pote. Salut. Au revoir Plume.
Sindel. Bon, bah Sindel, nous voici de nouveau. Tous les deux. Je te sens un peu triste. T'inquiète pas, on les reverra. Allez, on monte là-haut nous. Camille est donc partie avec Plume. Son bâton qu'il a suivi, elle l'a laissé ici, à Saint-Bertrand-de-Comminges. Je vais donc le mettre sous les pieds de la Vierge. Son petit bâton de pèlerin. Allez Sindel, on monte. On est en train de monter. Sindel me suit. Ça fait vraiment bizarre d'être tout seul. Ah, ça me fait quelque chose, je vous cache pas. C'est bien Sindel. La pauvre. Je la fais vraiment passer par des endroits à la con, quoi, je vous jure. Bon, bref. Je viens de rencontrer là-bas, improbable, un abonné, Philippe, salut à toi, qui était en train de faire des photos avec des mariés, parce que c'est son boulot, il est photographe, et du coup il fait oh bah bunker sauvage, qu'est-ce que tu fais là? Il me voit débarquer avec un âne. Bon alors attendez, excuse-moi, il faut que j'aille voir à l'office du tourisme. Comment on se retrouve, Philippe? Putain, mais c'est parfait ici. C'est parfait pour bivouaquer. C'est parfait ici. J'ai tout simplement trouvé l'endroit. J'ai trouvé l'endroit. Il y a des tables de pique-nique, de l'herbe. Idéalement, il faudrait que je trouve de l'électricité. Je sais, je leur demande beaucoup, mais là, je suis un peu à court de batterie. Ok, il y a des parcs, petits jardins publics. Il y a vraiment moyen que je puisse m'installer ici. En plus, il y a de l'eau là. Point d'eau, il faudrait que je trouve de l'électricité. Bonjour. C'est vous les tenanciers de Saint-Benoît? Oui, c'est moi. C'est possible de boire une bière? Je suis avec un âne, est-ce que vous pensez qu'il peut rentrer dans la petite cour extérieure? Il est là. Elle se gratte au lampadaire. Tu vas passer la porte? Oui, si je retire ses sacoches. Elle est passée dans l'autre porte, vous savez, où il y a marqué table pique-nique. Donc je pense que celle-là passera aussi.
C'est bien, Sindel. Oh, qu'elle est belle, ma babine. Et on sait pas où elle va, mais elle y va. Bon, du coup... Ah putain, mais elle est trop intelligente. Elle vient de rentrer, là on va dormir ce soir. Elle sait qu'on va passer la nuit ici. Sindel. Voilà. Du coup, je vais passer la soirée ici. Je vais m'installer là, dans le petit jardin public. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des toilettes ici, qui restent ouvertes. Je me suis renseigné. Et il y a une petite prise où je peux recharger mon bloc d'alimentation. Donc c'est parfait. Je filme avec mon téléphone portable comme toujours depuis le début. Donc j'ai mis mon bloc d'alimentation en charge. Et moi je suis dans un bar juste à côté, ici. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grande, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.